Salut à tous, vous regardez Orientation l'invité et vous avez bien raison car vous regardez l'émission qui vous permet de découvrir les meilleures écoles du supérieur. Et aujourd'hui, c'est le petit frère d'une des plus grandes écoles de management françaises et mondiales que nous recevons. Cette école, c'est ESCP Europe et ce petit frère, c'est le Bachelor ESCP Europe. Combinant le meilleur des sciences de gestion avec une formation en sciences sociales et en langue, ce bachelor offre l'opportunité de vivre une expérience en management exceptionnelle en proposant à ses étudiants de partir dans 3 pays différents pendant 3 ans. Une véritable pépite donc que nous allons découvrir avec sa directrice Hélène Louis. Jingle. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me convier. Alors, c'est quoi le Bachelor ESCP Europe? C'est l'ESCP Europe en plus petit? Alors, c'est un programme qu'on a lancé au départ de Londres il y a 2 ans. C'est un Bachelor in Management, c'est un Bachelor of Science, donc sur un format anglo-saxon, en 3 ans, très inspiré de notre ADN qui se déroule dans 3 pays différents au cours des 3 ans. On va rappeler pour le plus grand nombre que le ESCP Europe est une école de management qui recrute sur prépa originellement, qui propose depuis très longtemps une expatriation dans 3 pays. Et quelque part, ce format-là, vous avez décidé de le ramener et de le proposer à des étudiants post-bac. C'est vrai, c'est une discussion qui existait déjà depuis de nombreuses années. Nous avons par exemple statut d'université en Allemagne. Donc nos campus, en particulier allemands et italiens, étaient très demandeurs d'un premier cycle universitaire pour exister aussi par rapport à leurs concurrents locaux, sachant qu'il n'y a pratiquement pas de graduate school pure en Europe. Alors la grande nouveauté, c'est que ce bachelor existait en Europe jusqu'à présent. Et il arrive en France, c'est-à-dire que désormais, les étudiants en France vont pouvoir postuler à 3 ans de bachelor sur un campus parisien. Vous avez tout à fait saisi. Donc jusqu'ici, c'était démarrage à Londres obligatoire et pas ouvert aux étudiants qui passaient un bac français en France. Et là, maintenant, c'est ouvert aux étudiants qui passent un bac français en France et ils ont le choix de démarrer soit à Londres, soit à Paris. Alors, ça va être quoi le parcours? Parce que certes, on peut démarrer en France maintenant, mais le parcours d'expatriation, il va être complet. C'est vrai. Alors, les campus disponibles donc, en première année, c'est Paris ou Londres. En deuxième année, c'est Madrid, Turin ou Paris pour ceux qui n'étaient pas en première année à Paris. Et en dernière année, c'est Berlin ou bien Paris en apprentissage, toujours pour ceux qui ne sont pas passés antérieurement à Paris. France, Allemagne, Italie, Espagne. On est obligé de passer dans 3 pays si on veut avoir son diplôme. 3 pays obligatoirement. C'est ça qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres concurrents européens. C'est ça, c'est un diplôme globetrotter, un diplôme itinérant quelque part. Oui, mais ce n'est pas du tourisme académique, loin de là. C'est tout à fait ancré dans notre expérience ESCP Europe avec des professeurs de ESCP Europe sur chacun des campus, une adaptation évidemment des traditions académiques, notamment en Allemagne, etc. Alors justement, comme ce n'est pas du tourisme, c'est une vraie école avec des vrais enjeux et avec des vraies exigences. Qu'est-ce que l'on va apprendre au cours de ce bachelor? Alors, il y a un gros corpus de management, évidemment c'est notre savoir-faire d'origine, enrichi d'économie, de mathématiques et de statistiques et de droit. Et d'humanité. Et d'humanité. C'est ça un peu la couleur que vous voulez donner aussi. Et aussi d'humanité, sciences sociales. Donc il y a par exemple, disons aussi de cours d'ouverture plus largement. Donc en première année, il y a un cours d'histoire et relations internationales. Il y a un cours de psychologie et de sociologie. En deuxième année, dans un style totalement différent, il y a un cours de codage. L'objectif n'est pas de faire des étudiants des programmeurs, mais qu'en revanche, en entreprise, dans des startups, etc., ils puissent dialoguer avec des équipes de programmation. Ils ne soient pas complètement béotiens. Voilà. Et en troisième année, il y a au choix 2 électifs dits de liberal arts en anglais, donc matière d'ouverture avec notamment humanité et sciences sociales. Donc il peut y avoir par exemple un module de relations internationales plus avancé que celui de première année pour ceux qui auraient été passionnés par la discipline. Donc un bon socle de culture générale, si on veut globaliser. Oui. Est-ce qu'il y a des spécialisations? Est-ce que le bachelor se veut par essence généraliste? Alors, il n'y a pas de spécialisation et ça, c'est un choix délibéré. Nous avons fait le choix d'être sur un modèle 3 ans parce que nous nous appelons Europe et qu'il était peu question de déroger aux consignes et au modèle de Bologne. Donc la licence est en 3 ans, notamment en Italie et en Allemagne, qui sont de très gros pays pour nous. Et elle est délibérément, le
programme est délibérément généraliste parce qu'en fait, on l'a conçu pour que l'orientation, la spécialisation se fasse après, en master, et notamment chez pas mal de nos partenaires internationaux qui seraient ravis de recruter des étudiants européens en particulier. Cela veut dire que le bachelor doit être envisagé comme le premier étage d'une fusée d'études qui comporterait d'autres niveaux et Oui, il faut penser à envisager une poursuite d'études. Ça a été conçu clairement avec en tête une poursuite d'études. Alors à part ça, on a par exemple le major de la première promo qui est un Italien, a toujours dit « moi je vais faire du consulting et ensuite je ferai un MBA ». Donc il y a aussi des gens qui ont une approche un petit peu différente. Il y en a qui veulent travailler 1 an avant de reprendre d'autres études. Il y aura sans doute des gens qui voudront également créer leur start-up. Enfin, il y aura, je pense, autant de cas de figure que d'étudiants. Mais à l'origine, c'est conçu pour la poursuite d'études et non pas du tout pour un diplôme qui mène à la vie professionnelle de façon définitive. On étudie dans 3 pays. Est-ce qu'on fait ses stages également dans les 3 pays? Alors, on fait ses stages où l'on veut. Il y a 2 stages obligatoires en 2e année puis en 3e année. Et il y a un stage optionnel en première année. Le stage de 2e année peut également, compte tenu de l'âge de nos étudiants, être une mission humanitaire ou un projet à caractère social. On admet pas mal de choses différentes. En 3e année, c'est un petit peu plus classique. C'est plutôt en entreprise. Ce qui fait le prestige de SCP Europe, c'est évidemment son corps professoral. Oui. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les professeurs de la grande école et ceux du bachelor? Nous n'avons qu'un seul corps professoral. Donc les enseignants sont les mêmes entre la grande école historique et le bachelor qui est plus récent. Oui. Donc ça, c'est une sacrée plus-value pour vos étudiants? Ben, je pense, oui. Oui, bien sûr. Ils arrivent à être, parce qu'on sait que c'est beaucoup de professeurs-chercheurs, ils arrivent quand même à être plus opérationnels pour ces étudiants-là? Oui, écoutez, les professeurs de Londres, par exemple, qui étaient un petit peu réticents au début à avoir des populations plus jeunes, ont été enthousiasmés, ont dit qu'ils avaient des promos formidables de gens qui étaient intéressés, qui travaillaient, qui participaient, et demandent à réenseigner en bachelor. Donc c'est bon signe. Donc même pour eux, ça renouvelle le genre. On va continuer comme ça sur ce modèle-là et ça sera très bien. Très bien, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le bachelor ESCP Europe avec la 2e partie de l'émission. Ça s'appelle la foire aux questions jingle. Alors la foire aux questions est un principe simple. Je vous pose des questions directes, vous me répondez du tac au tac. À qui s'adresse l'école? À des étudiants qui viennent de passer leur bac ou qui sont en train de le préparer, ou autre diplôme, ce n'est pas forcément le baccalauréat français, de toute nationalité, qui parlent parfaitement l'anglais, puisque que ce soit à Londres ou à Paris, on commence déjà tout en anglais, et qui ont envie d'étudier les différentes matières que nous avons évoquées, et plus apprendre ou perfectionner 2 langues qui seront leurs langues de campus de 2e et de 3e année. Donc là, déjà, tout en anglais dès la première année à Paris. Il faut avoir quel niveau en terminale pour être éligible chez vous? Il faut passer un TOEFL ou un IELTS. Et donc, TOEFL, on demande 90 minimum et IELTS 6,5. Ou bien Cambridge Advanced Exam. Bon, les gens vont faire des tests chez eux pour savoir s'ils peuvent candidater chez vous. Alors, ils peuvent demander aussi à leur professeur d'anglais, ça sera déjà un premier indice, s'ils ont une chance. Voilà. Et on peut faire des admissions conditionnelles et que les étudiants nous donnent le résultat de leur test pendant l'été. Et de récupérer le niveau pendant l'été. Voilà, parce qu'on a bien compris que tout le monde ne pouvait pas passer, surtout en ce moment, on n'est pas loin du bac, donc passer un TOEFL au pied levé, ça n'est pas évident, il n'est même pas sûr qu'il y ait de la place dans les centres d'inscription. Évidemment. Et d'ailleurs, à part le test d'anglais, vous faites d'autres entretiens, des entretiens de motivation? Oui, c'est une très bonne question. Donc l'admission est basée sur un dossier. Oui. Donc nous demandons les transcripts, les bulletins des 3 dernières années. Plus les notes anticipées du bac de français pour ceux qui passent le bac français, un personal statement qui est une sorte de lettre de motivation où l'étudiant se présente, qui doit être rédigé en anglais. Je m'en doutais. Il y a un petit questionnaire en ligne aussi sur expérience internationale, activités extrascolaires, des choses comme ça. Et donc si le dossier nous paraît convenir, nous invitons le jeune à un entretien et éventuellement aussi à un test de logique verbale et numérique. C'est le parcours du combattant.
C'est quelque chose d'assez standard à l'international. Hein. Mais c'est le but, c'est que vous avez la volonté de sélectionner. Ce qu'on a en plus par rapport à des universités britanniques, par exemple, c'est l'entretien. Ouais. Et on y tient beaucoup. C'est l'occasion pour les jeunes comme pour nous de vérifier qu'il y a concordance entre le projet de l'étudiant et ce qu'on peut lui apporter. Et puis parfois, ça permet de déceler des choses. Parfois, on a un très bon dossier et un étudiant qui peut être un petit peu décevant à l'oral. Et en revanche, parfois aussi, on convoque un étudiant dont le dossier est un peu moyen et il éclate à l'oral et c'est une pépite et on se dit celui-là il sera vraiment très bien chez nous. Voilà. Ça aurait été dommage de passer à côté. Dernière question de la foire aux questions. Quel est le nombre de nationalités que vous accueillez dans ce bachelor? Alors, dans la dernière promotion, nous avons 28 nationalités différentes. Il y a 24% d'Italiens, 19% d'Allemands et 19% de Français. Et après ça se Et après, c'est réparti. Il y a des Mexicains, il y a des Chinois, il y a des Coréens, il y a un Japonais, il y a des Américains, il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde. Bon, c'est l'école pas Papouasie, Nouvelle-Guinée quand même. Non, ça viendra. Ça va arriver avec l'ouverture. On va passer à la troisième partie de cette émission. Ça s'appelle La question qui tue. Jingle. Hélène, nous demandons aux internautes de poser la question qu'ils désirent à notre invité. Et on choisit la question la plus embêtante, comme ça c'est plus drôle. Comme ça c'est fait après. Comme ça c'est fait, comme ça moi j'ai une caution pour ne pas la poser personnellement. Alors je vous pose la question, faut-il mieux faire le bachelor d'une école très prestigieuse comme ESCP Europe ou obtenir le grade de master en 5 ans d'une école moins prestigieuse? Écoutez, la concurrence propose évidemment de très bons programmes en 5 ans. Personnellement, je pense que le Bachelor in Management, Bachelor Science, qui plus est de ESCP Europe, est une super opportunité pour les étudiants, qui leur permet en plus après de s'ouvrir vers d'autres continents en fonction de leur projet d'études et de se spécialiser en master dans d'autres universités. Et par rapport à la différence de niveau diplômant, un bachelor face à un grade de master? C'est 3+2. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui mettent, à l'issue du master, qui veulent mettre 2 noms et 2 marques sur leur CV. C'est d'ailleurs pour ça que nous recrutons beaucoup d'Allemands et d'Italiens directement en 2e année, donc en M1 de la grande école, alors qu'ils viennent de Bocconi, de WHU, de Mannheim, etc. Donc il faut concevoir le bachelor comme une première étape avec une addition de diplôme. Et on n'est pas lésé par rapport à... On n'est pas du tout lésé, et au contraire, ça peut être l'occasion d'avoir accès à un deuxième réseau de diplômés lorsqu'on fait un master après. Parfait, on va passer donc à la dernière partie de l'émission. Beaucoup plus simple, ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Ouf. Jingle. Voilà Hélène, j'arrête de vous harceler avec mes questions. Je vous laisse convaincre nos internautes et nos téléspectateurs que le bachelor ESCP Europe est une belle opportunité d'études offerte pour la rentrée prochaine. Mais au bout de 30 secondes, il y aura un gong qui vous coupera par contre. D'accord. Eh bien, tous les étudiants donc, qui parlent bien anglais, qui ont l'intention de vivre dans 3 pays différents et de s'adapter dans ces 3 pays, qui sont intéressés par non seulement du management, mais aussi des matières d'ouverture, des langues, des personal skills, seront tout à fait intéressants pour nous et je pense trouveront leur bonheur dans ce programme qui est donc extrêmement international avec 28 nationalités, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens en particulier et un pourcentage significatif de Français, mais les Français ne sont pas majoritaires. Sur le gong, nickel. On pourrait rajouter que quand on prend le bachelor ESCP Europe, on sait exactement où l'on va à l'étranger et par rapport à un cursus bien établi, ça peut être rassurant pour les familles. Oui, et puis on sait, nous on a construit ce programme aussi, enfin la question des échanges s'est posée quand on a créé le programme et on a préféré quelque chose, comme c'est en 3 ans en plus, où on maîtrise exactement ce que chaque étudiant apprend au cours des 3 années, alors que dans des accords d'échange, c'est un peu plus, il y a plus d'indécision et on sait moins à l'avance ce qui va être offert comme cours. C'est exactement le format que vous proposez. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir participé. Merci de m'avoir accueilli. Merci encore. Très bonne journée. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle émission et une nouvelle école dans Orientation l'invité. Bye bye. Ciao.